Nous sommes dans le Grand Palais éphémère, qui est une espèce de temple, qui est magnifique. Alors, quelques chiffres, quelques données sur ce que devient et sur ce que sera ce Grand Palais éphémère. Donc, ce grand palais éphémère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accueillir, pendant les travaux de restauration du Grand Palais des Champs-Élysées, qui vient de fermer pour d'évidents nécessaires travaux de restauration, les grandes manifestations, les grandes foires, les grands salons artistiques, les grandes manifestations sportives qui ont lieu dans la grande nef du Grand Palais. Donc ce n'est pas toute l'activité du Grand Palais, hein. Les grandes expositions qu'on a dans les galeries ne seront pas accueillies ici, on les déploie ailleurs, mais c'est ce qui se passe et ce qui se passe habituellement dans la nef. Donc voilà, pendant les travaux du Grand Palais, nos grands événements qui font l'attractivité et le rayonnement de Paris se retrouveront ici, dans un lieu qui a à peu près la même superficie que la nef, 10 000 m² versus 12 000, mais qui peut accueillir plus de monde, parce qu'il est mieux aux normes de sécurité. Donc la préfecture de police nous autorise d'accueillir jusqu'à 9 000 personnes ici, alors que c'est seulement 5 600 au Grand Palais, dans un lieu central, un lieu iconique de Paris, le Champ de Mars, qui a accueilli les plus grandes expositions universelles. Ici même, il y avait, à la fin du 19e siècle, 1887, 1900, 1937, des pavillons qui vantaient la modernité, l'électricité, le cinéma, voilà. Et bien là, ce sera un autre mode d'occupation temporaire sur le rayonnement artistique et culturel de Paris. Ces manifestations vont se poursuivre l'une après l'autre, où il y aura beaucoup de temps entre chacune pour que démonter, remonter, retrouver un rythme. Donc évidemment, le Grand Palais éphémère, lui, maintenant qu'il est monté, il va rester là pendant sa durée d'occupation. Donc, entre deux fois, il y a du temps de montage, de démontage de stands, par exemple. Tout ça va se faire à l'intérieur. C'était un point aussi important pour les riverains, puisqu'il n'y aura pas de nuisance pour l'extérieur pendant les montages et démontages. Comme on connaît au Grand Palais des Champs-Élysées, c'est vrai que les événements se succèdent. La nef est très 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 appréciée par le public et par les organisateurs d'événements. Donc les événements vont beaucoup se succéder, beaucoup cet automne. On va avoir un automne 2021 très riche et très dense, aussi parce que des événements qui devaient avoir lieu au printemps et qui n'ont pas pu se tenir du fait de la crise sanitaire vont se reporter à l'automne. Quelques exemples. Art Paris, qui en général a lieu en avril, aura lieu en septembre. Le Salon du Livre Ancien, qui en général a lieu au mois de mai, a lieu en septembre. Taste of Paris, idem, qui a lieu aussi à la rentrée, au lieu du mois de mai. Donc voilà, ces événements qui en général ont lieu, qui ne pouvaient plus avoir lieu cette année au printemps, auront lieu à l'automne, plus ce que l'on accueille habituellement à l'automne, la FIAC, Paris Photo, les défilés Chanel, le salon qui cette année s'appelle Ex-Paris, qui avant était la Biennale Paris. Voilà, donc une activité très riche et qui va se clore au début de l'hiver, à partir du mois de décembre, un peu avant le début de l'hiver, par un accueil de Anselm Kiefer, qui va venir ici présenter des œuvres majestueuses qu'il a peintes depuis le début du confinement dans ses ateliers en Seine-et-Marne, autour de la prévention de la guerre, autour du poète Paul Celan. Voilà, on va avoir pendant quelques semaines Kiefer qui va investir le Grand Palais éphémère cette fin d'année. Et les spectacles, est-ce qu'il y a des spectacles, vraiment spectacles, qui sont prévus en dehors des manifestations sportives sur lesquelles on terminera? Spectacle dans un format original. C'est-à-dire que vous voyez bien, c'est un espace qui est vide, hein. Alors on peut, s'il y avait besoin, monter des gradins, mais c'est pas ce que l'on va faire. On va accueillir ce week-end, samedi 12, dimanche 13, Tempête de Boris Charmat, donc une œuvre chorégraphique avec une jauge assez limitée, hein. Il y aura 650 personnes à un instant T. Alors même si l'œuvre sera présentée plusieurs fois d'affilée, elle est assez courte, elle dure 20-25 minutes. On aura au mois un peu plus la semaine prochaine, en juin, c'est un spectacle, mais c'est une expérience immersive ici, qu'on appelle le Palais Augmenté, où les visiteurs, à travers smartphone, tablette, verront jaillir des œuvres d'art dans ce monument. Et puis, une œuvre théâtrale au mois de juillet, Société en chantier, fin juillet, à partir du 25 juillet, ici par la compagnie Rimini Protocole, mais c'est un théâtre ambulant, aussi une autre forme de théâtre que ce que l'on a l'habitude classiquement de voir. Et on termine donc par le sport, puisque ça sera les Jeux Olympiques, entre autres, mais il y aura d'autres manifestations sportives. Voilà, comme au Grand Palais des Champs-Élysées, on accueille le Saut Hermès, qui est une compétition équestre internationale.
On accueille le départ du Tour Auto, qui est aussi une manifestation autour du sport. On a quelques manifestations autour de la voiture qui ont lieu au Grand Palais. Voilà, donc ce sont des manifestations qu'on accueille. Et puis, on a maintenant ce lien très fort avec Paris 2024 dans la perspective des JO. Donc voilà, quand il y aura des manifestations, journée olympique, etc., évidemment, le Grand Palais éphémère préfigurera aussi ce que seront les JO de 2024 à Paris dans 3 ans. Eh bien, merci beaucoup et puis bonne continuation dans ce temple. Moi, j'aime bien appeler ça un temple. Merci beaucoup.